un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir Manuel Rodil, associé au groupe Dedia. Dedia, c'est une nouvelle marque, pas une nouvelle entreprise, puisque l'entreprise s'appelait Attest Conseil depuis 3 ans, qui a été fondée par Jean Pendanx. Pourquoi ce changement de marque, Manuel Rodil? En fait, si vous voulez, le cabinet est né donc en 2006 et s'est spécialisé immédiatement au niveau de ce qu'on appelle la transaction au niveau des conseils d'entreprise. Et l'année dernière, la structure s'est renforcée de 2 nouveaux associés, où l'activité nous a poussé en fait à se scinder en 2 activités complètement distinctes avec 2 structures juridiques séparées. La première qui s'occupe vraiment de l'audit et le conseil, c'est-à-dire tout ce qui est transactions, services, accompagnement aux cessions et tout ce qui est émission de recapitalisation. Et une autre activité plus classique d'expertise comptable avec 2 activités complémentaires où lorsque la transaction a besoin d'un service un peu plus récurrent aux entreprises, on a également une structure qui est là pour répondre aux besoins des entreprises. Alors finalement, Manuel Rodil, sur l'activité de Dedia Audit, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de gel, à la fois dans les levées de fonds, dans les acquisitions. Peu de choses se sont passées. Est-ce que vous l'avez, vous, ressenti en tant que cabinet conseil? Oui, c'est évident que, si vous voulez, depuis un an et demi, le marché est quand même assez attentiste. Les fonds d'investissement ont dû enregistrer dans leurs comptes quelques pertes, après la bulle un peu spéculative des investissements il y a 3-4 ans. Tous les investissements n'ont pas été judicieux. Donc ça a eu une première conséquence, si vous voulez, de ralentir un peu le marché. Pour nous, on a donc aujourd'hui moins de dossiers, mais on arrive quand même, si vous voulez, à sortir un peu notre épingle du jeu, car on a une expertise assez forte. Donc, par rapport à nos concurrents, on arrive avec plus de valeur ajoutée à avoir moins de dossiers, mais essayer de les mener à bout au maximum des possibilités du marché aujourd'hui, quoi. Alors Manuel Rodil, dans le code, dans l'ADN, on va dire plutôt, de Dedia, vous affirmez votre souhait, en tout cas justement, de défendre ce positionnement d'indépendant. Aujourd'hui, Dedia, c'est près de 10 collaborateurs. Qu'est-ce qui vous différencie finalement des grands groupes? Je crois que vous-même et un certain nombre de collaborateurs au sein de Dedia sont issus de ces grands groupes. Oui, exactement. Enfin, si vous voulez, au niveau de l'audit, dans son sens large, le marché aujourd'hui est tenu par 4 gros cabinets, ce qu'on appelle les Big Four, qui sont des cabinets anglo-saxons, dont Ernst, KPMG, Deloitte et consorts. Et les 3 associés aujourd'hui de la cellule audit et conseil, en fait, sont issus d'un des Big Four. Et notre constat, si vous voulez, au fil des années, lorsqu'on exerçait donc, au sein de telles structures, a été que pour le marché des PME, des entrepreneurs, ces grosses structures étaient aujourd'hui inadaptées, ou n'étaient plus adaptées, devrais-je dire. Inadaptées pourquoi? C'est que, si vous voulez, au niveau de la prestation qu'on servait aujourd'hui aux PME, on avait une obligation de standardisation au niveau de nos produits finis, de nos rapports, qui était maintenant un peu complètement décorrélés de la réalité économique, et également avec des conditions tarifaires qui faisaient que pour des PME, on était complètement hors marché. Donc au fil des années, on a essayé donc, de continuer à se battre pour développer cette offre sur les PME. Et puis un petit peu de guerre lasse, on a commencé à faire le constat que c'est de plus en plus difficile. Et donc de là est née l'idée de s'installer à notre compte, où pour nous la vision du marché était scindée en 2. On avait d'un premier côté donc, les 4 gros cabinets qui se focalisaient vraiment sur les grands comptes et qui étaient inadaptés pour les PME, et de l'autre des experts comptables plus indépendants qui en fait étaient un petit peu, on va dire, mangés par leurs récurrents, par le dossier d'expertise comptable classique comme sortir des liasses, déclaration de TVA, et qui n'avaient pas non plus, si vous voulez, la compétence et le temps pour pouvoir correctement les servir. Et donc on s'est dit, dans cet éventail assez large entre ces deux côtés, il y avait sûrement quand même une place assez facile à prendre et assez grande. Et donc d'où le début de l'activité, donc en 2006, où aujourd'hui je pense que sur la région Midi-Pyrénées, nous sommes devenus au niveau des audits d'acquisition quand même un des cabinets les plus significatifs, quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est que Dedia, en effet, est identifié, notamment par le milieu des financiers, des banques, comme un des référents de ce marché-là. De ce point de vue, aujourd'hui, on sent bien que vous souhaitez élargir votre terrain d'influence au-delà de la région Midi-Pyrénées,
puisque vous-même au sein de DIA, vous avez des clients véritablement qui viennent chercher le service, le conseil et qui sont implantés dans d'autres régions. Exactement. Après, si vous voulez, aujourd'hui, notre meilleur véhicule commercial reste le bouche à oreille. Et nos clients connaissent également d'autres clients. Et d'un foyer initial très toulousain, nous avons maintenant un rayonnement plutôt, on va dire, sur le Grand Sud-Ouest, où nous avons des dossiers sur Bordeaux, enfin sur l'Aquitaine. Et également, il peut nous arriver de traiter des dossiers sur la région parisienne. Manuel Rodil, pour être justement un cabinet de référence sur ces sujets aussi stratégiques pour une entreprise, que ce soit la préparation à une levée de fonds ou à une acquisition, mais également la partie transmission d'entreprise avec la cession, quelles sont les expertises clés qu'il faut avoir au sein d'un cabinet comme le vôtre? Si vous voulez, ce type d'activité déjà nécessite un prérequis très important qui est l'expérience. Vous pouvez traiter des dossiers d'audit classique, de commissariat aux comptes, si vous voulez, avec des équipes structurées un petit peu autour de juniors, et vous avez des méthodes de travail qui vous permettent de pallier un peu cette inexpérience. Pour tout ce qui est transactions, que ce soit les audits d'acquisition, ce qu'on appelle les vendors due deal, qui sont un audit d'accompagnement, si vous voulez, du côté du vendeur, ou un accompagnement vraiment à la cession, vous avez autant de cas, si vous voulez, quasiment que de dossiers, quoi. Et en fait, c'est l'expérience qui va vous permettre de trouver la solution la plus juste par rapport à votre client et de faire en sorte que le deal à la fin réussisse. Et donc, pour offrir cette expérience, nous avons des critères de recrutement chez nous qui sont, on va dire, un peu spécifiques, qui sont que nous n'avons pas de juniors, nous n'avons que des gens expérimentés, avec à minima 10 à 15 ans d'expérience professionnelle. Et en plus d'une expérience dans un cabinet d'audit, on va dire un peu classique, nous nous focalisons sur des gens qui ont des double expérience en entreprise, avec le volet cabinet d'audit entreprise, permet d'avoir une vision beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinente en fait sur ce genre de sujet. Manuel Rodil, pour conclure, pour que vous soyez un associé de DIA, un homme heureux à la fin de l'année, quels devront être les objectifs à atteindre avec vos associés, que ce soit avec Jean Pendanx ou Magali Grand? Votre objectif, c'est quoi pour la fin de l'année? C'est-à-dire, c'est de continuer donc à renforcer notre position comme un cabinet significatif au niveau du Sud-Ouest pour tout ce qui est audit d'acquisition, pour les principaux fonds d'investissement qui sont ici, et également de continuer notre croissance sur les accompagnements aux cessions pour les entrepreneurs, on va dire, où aujourd'hui on a quand même une pyramide des âges en fait qui va pousser pas mal de chefs d'entreprise à vendre leur société, et que ces sujets sont pour nous passionnants, et qu'on espère que le marché va un petit peu reprendre et qui va nous permettre également de mener toutes les opérations au bout, quoi. Voilà. Merci Manuel Rodil d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.